Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Courtside Club. Aujourd'hui, on reçoit une petite jeune du basket féminin français, mais pétrie de talent. C'est Stella Mavenga, qui est joueuse professionnelle en LF2 à Reims. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner, notifications, la cloche, tout la totale. Bon, bonjour Stella. Et est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Parce qu'à 19 ans, tu es quand même meneuse de jeu en Ligue féminine 2 en France. Moi, c'est Stella, j'ai 19 ans. J'ai commencé le basket à 10 ans au club de Chelles, dans ma ville. J'y ai fait 1 an, ensuite je suis partie à Marne-la-Vallée. De Marne-la-Vallée, j'y suis restée jusqu'à aller au centre de formation à Bourges. Et avant, je suis passée par le pôle Espoir Île-de-France. Ensuite, à Bourges, j'ai fait mes 3 années de centre de formation. Et après les 3 années de centre de formation, j'avais le choix de soit rester dans un centre de formation, etc. Mais j'ai préféré partir en N1 pour avoir du temps de jeu et des responsabilités. Et de là, j'espérais monter de la N1. Donc, juste après le centre de formation de Bourges, je suis allée au Limoges ABC, où j'ai fait une saison. Et là, j'ai signé à Reims cette année. Du coup, d'ailleurs, quelle est ta qualité première sur le terrain? Ma première qualité, c'est la défense, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu dès petite. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui encore me booste sur le terrain. C'est-à-dire que quand je suis bien en défense, ça va suivre en attaque. J'ai un palmarès parce que tu as gagné l'Eurocoupe à 18 ans avec Bourges, même si tu avais un temps de jeu réduit. Tu en gardes quel souvenir quand tu as 18 ans, on est déjà championne d'Europe? J'en garde que du positif parce que c'est vraiment en fait une opportunité qu'on a. Et pour le coup, vraiment une opportunité parce qu'on sait qu'on va pas trop jouer, mais on est là, on est avec les filles, on est dans le truc. Donc c'est que du positif. Tu vois les choses, tu vois des grandes joueuses, etc. Tu profites du moment, quoi, c'est tout. Et tu espères un jour être à leur place. Quand on est jeune, on a tout le temps envie d'aller, peut-être des fois même brûler les étapes, aller tout de suite sur le terrain et autres. Comment on arrive justement à gérer cette frustration du manque de temps de jeu avec les pros, pas avec les jeunes, parce qu'avec les jeunes, tu avais ce temps de jeu-là. Et comment on arrive vraiment à gérer ça et être toujours prête à rentrer sur le terrain, même si c'est pour 30 secondes, et se donner à fond et ainsi de suite? Je pense pas que ce soit frustré parce que tu te vois et tu vois les joueuses. Évidemment, tu es réaliste, tu vois bien que tu peux pas avoir le temps de jeu, mais c'est plus être prête en fait et te dire qu'à tout moment, je peux rentrer à 2 minutes de la fin alors que je suis toute froide, etc. Ou même 30 secondes et te dire qu'il faut être là sur le moment. C'est plus cette préparation-là où il faut être prête, quoi. Et d'ailleurs, justement, tu parlais des joueuses avec qui tu as joué, donc il y a évidemment des joueuses qui sont en équipe de France. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais naturellement, d'aller peut-être chercher des conseils auprès d'elles, de t'enrichir, de les analyser, de toujours regarder ce qu'elles font? Pas naturellement. Non, moi, j'avais envie, mais d'y aller au début, je sais pas trop, ou même. Mais après, on m'a donné des conseils, on m'a dit que je devrais justement regarder, analyser, etc. Et je l'ai plus fait. Donc, je posais pas tant de questions que ça, mais j'analysais beaucoup. Où j'ai dû poser quelques questions de temps en temps, mais je regardais plus qu'autre chose. Parce qu'en plus, comme aux entraînements, tu es aussi sur le côté souvent, donc tu vois les choses. On te voit régulièrement sur les tournois en Île-de-France à l'intersaison, comme aussi les matchs de gala comme le All Parisian Game. Pourquoi tu y participes et qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu vas y chercher? Pourquoi j'y participe? Parce que j'ai toujours aimé ça, les tournois comme ça, un peu plus street, etc., qui changent du quotidien à l'année, où c'est plus cadré, etc. Ça veut dire que c'est des tournois où moi, je peux plus m'exprimer, il y a plus de trash talk, il y a plus de... C'est plus des trucs qui me font kiffer, en fait. Donc, c'est pour ça que j'y vais. Ensuite, ça me permet de revoir plein d'autres personnes, de pouvoir profiter du moment. C'est un moment plus cool. Et surtout que moi, j'aime bien faire des trucs en Ile-de-France parce qu'en Ile-de-France, il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas de club pro féminin, il n'y a rien de tout ça. Donc, à chaque fois, on est toujours obligé, tout le monde, de partir les joueuses pour avoir joué à un certain niveau. Donc, quand je reviens, et souvent, il y a même d'autres filles de Ligue, etc., de Ligue 2, etc., ou même de N1 qui viennent faire ces tournois-là. Et du coup, c'est plus pour se retrouver et kiffer le moment.
C'est quoi tes objectifs pour cette saison, ta première en LF2, et même à plus long terme sur ta carrière, tu te vois aller jusqu'où? Ligue 2, faire une bonne saison, me mettre en place à ce niveau-là. Ça, c'est mon objectif. Après, les objectifs collectifs, j'espère qu'on va gagner un titre, etc. Et ensuite, moi, individuellement, plus tard, moi, je me vois au plus haut niveau. Euroleague, etc. Après, équipe de France, ça dépend. Équipe de France, ça dépend de plein de choses. Mais je parle plus en club. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi, tu as toute une carrière devant toi, mais est-ce qu'à 19 ans, on se dit déjà, notamment parce que malheureusement, effectivement, dans le sport féminin, les rémunérations sont largement moindres que dans le sport masculin. Est-ce que malgré toi, à 19 ans, on se dit, est-ce que tu continues tes études? Est-ce que tu te projettes aussi déjà dans l'après-carrière ce que tu aurais envie de faire ou tu te focuses uniquement sur le terrain? Non, je me focus aussi sur l'après-basket. J'y pense déjà. J'essaye déjà de voir ce que je peux faire, etc. J'ai des petits projets. J'avais commencé là un BTS communication. Et non, je me projette aussi. Je suis focus basket, mais je suis pas. Il n'y a pas que le basket, quoi. Tu as franchi toutes les étapes une à une et tu te retrouves aujourd'hui en Ligue 2. Ça serait quoi ton conseil pour les jeunes? D'avoir confiance. Et s'ils sont sûrs de leurs objectifs, ils ont des objectifs précis, foncer coûte que coûte. Ne pas écouter les gens. Vraiment avoir confiance. Bah, merci Stella. On te souhaite une excellente saison avec Reims, plein de victoires, des bonnes stats, une belle saison. Et bah, on vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt. Encore merci Stella. Merci à toi.